Dieu. Alors, nous avions eu à parler du Saint-Esprit et nous sommes arrivés à l'étape de parler du fruit du Saint-Esprit. Nous avons dit que quand le Saint-Esprit descend dans la vie humaine, il apporte le changement. Il apporte la transformation. Dans le fruit du Saint-Esprit, il y a aussi la foi. Alors quand un homme reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'amène dans une dimension de voir la grandeur de Dieu. Il doit faire confiance à Dieu. Il doit croire en l'existence incontestable de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons encore parler de la foi. Vous savez qu'il est dit dans la Bible que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, la Bible dit qu'il faut qu'il croie que Dieu existe. Il faut qu'il croie en l'existence incontestable de Dieu. Il faut qu'il croie non seulement que Dieu existe, mais qu'il croie aussi que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Même toi qui es là, qui m'écoutes là, tu dois croire que si quelqu'un se met à rechercher la face de Dieu, il doit s'attendre à une rémunération. Les hommes peuvent décevoir. Si vous leur rendez service, ils peuvent manquer de vous récompenser. Alors, Dieu n'est pas comme cela. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même ce matin, s'il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont venus rechercher la face de Dieu, ils s'attendent à une rémunération. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. Il ne manque pas l'amour de venir en aide à ceux qui viennent à lui. Tant que vous venez dans ces lieux, si vous venez avec la ferme volonté de chercher la face de Dieu, sachez que l'Éternel est là pour vous rémunérer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus chercher Dieu? Je voudrais me rassurer s'il y a des gens qui ont l'habitude de venir rechercher Dieu ici. Puisqu'il peut y avoir certaines personnes, quand ils viennent dans ces lieux, ce n'est pas pour chercher la face de Dieu, mais ils viennent pour autre chose. Alors qu'il faut nécessairement que quand vous venez dans ces lieux, que ce soit pour chercher la face de Dieu. Alors la Bible dit que l'Éternel est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, sans distinction aucune. Sans distinction aucune. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent en vérité. C'est là parmi ceux qui sont venus pour chercher la face de Dieu. Alors croyez qu'en ces lieux il y a un Dieu. En ces lieux il y a un Dieu. Croyez, je le répète, qu'en ces lieux il y a un Dieu. Même maintenant que nous sommes réunis là, nous ne sommes pas seuls. Au milieu de nous, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il est là parmi nous. Même si vous ne le voyez pas physiquement, mais par
par la foi. Croyez qu'il est là. Croyez qu'il est là. Il a tes côtés là. Il est devant toi là. Crois que l'Éternel est là. Et si tu crois qu'il est là, crois aussi qu'il va te rémunérer. Il va te consoler. Il peut te venir en aide. Si tu es d'accord avec moi, tu diras Amen très fort. Ajoute les acclamations. Veuillez vous tenir debout pendant qu'on va nous lire 2 Rois, chapitre 15 à 17, verset 15 à 17. Chapitre 6, verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre le ciel pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Soyez attentifs à son message. Parfois tu comprendras pourquoi tu ne vois jamais la main de Dieu. Le problème que tu soumets à Dieu ne sont jamais résolus. Tu pourras comprendre pourquoi ta consolation tarde à venir. Je venais te rappeler ce que la Bible dit, que sans la foi il est impossible d'être agréable. Beaucoup de gens demeurent dans l'église pendant plusieurs années, mais sans pouvoir voir la main de Dieu. Par moment, ils se mettent même à penser que Dieu ne les aime pas. Moi, je te dis que Dieu t'aime. Même si tu n'es pas aimé par certaines personnes, mais je t'informe que l'Éternel t'aime. Et comme Dieu t'aime, l'amour de Dieu envers toi te suffit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons parler de la foi. Alors, je venais de dire que la foi a plusieurs dimensions. Nous voulons commencer par parler de la foi. Avoir quand on est attaqué. La foi avoir quand on est combattu. Jésus est venu dans son monde, faisant du bien, guérissant les malades, libérant les captifs, opérant plusieurs miracles. Mais la Bible nous révèle qu'il avait été combattu. Tout le monde ne l'aimait pas. Il y en avait même qui le diabolisaient. Après lui, il y a eu même des apôtres. Et à leur tour, on fait du bien au peuple. Ils ont eu à guérir des malades. Ils ont fait beaucoup de bien au peuple. Ils ont été aussi combattus. Alors, je voudrais que tu saches que tu n'es pas le premier ni la première à être combattu. Qu'est-ce qui nous arrive souvent? Quand nous sommes combattus, quand nous sommes terrassés, quand nous sommes
calomniés, quand nous réalisons que nous sommes haïs, souvent nous paniquons, nous perdons courage, nous perdons la joie, nous perdons le sourire, et par l'effet du découragement, beaucoup arrivent même à abandonner la voie du Seigneur. Beaucoup se fatiguent. Ils se relâchent même dans leur vie de prière. Amen. 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 Par manque de la foi. Les autres même qui arrivent même à penser que Dieu les a abandonnés. Puisque l'homme désire toujours être en paix. Il se voit combattu. À un moment, il pense même que Dieu l'a abandonné. Mais moi, je vous dis la vérité. Les hommes peuvent vous abandonner. Mais l'Éternel n'abandonne jamais les siens. L'Éternel n'abandonne jamais les siens. Pour preuve, Shadrach, Meshach et Abednego furent jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient dans les lieux de tourment. Ils se sont retrouvés dans les lieux de malheur. Mais la Bible nous révèle que même dans le feu, l'Éternel fut avec eux. Même dans le feu, l'Éternel ne les avait pas abandonnés. Il les avait rejoints dans le feu. Alors je voudrais que nous sachions que l'Éternel n'abandonne pas. Même s'il arrive que tu tombes malade, une maladie qui persiste, ne crois pas, ne pense pas que Dieu t'abandonne. Même dans ta maladie là, Dieu est toujours là. Il est toujours avec toi. Dans ta difficulté là, ton chômage là, l'Éternel est toujours là. Tu dois toujours avoir foi. Et même quand tu es acculé, même quand tu es combattu, l'Éternel est toujours avec toi. Ce qui t'arrive n'est que passager. Et ce qui t'arrive n'est que passager. C'est venu là. Elle aussi ça passera. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour en revenir maintenant au texte que nous allons, la Bible nous parle de ce qui était arrivé au prophète Élisée. Pour le bien qu'il faisait, il fut aussi combattu. Mais à ce côté, il avait un serviteur. Le serviteur qui était avec lui, c'était Géasi, comme vous le savez. Alors la Bible nous révèle que les Syriens, qui étaient en guerre contre les enfants d'Israël, sont venus nuitamment assiéger la résidence d'Élisée. Ils étaient venus avec des chars, armés jusqu'aux dents, comme on a toujours dit. Ils ont entouré la résidence du prophète. Dans leur projet, ils tenaient à arrêter Élisée et même à lui faire du mal. Alors dans leur cœur, dans leur pensée, ils étaient très rassurés. Ils réussiront à mettre leur main sur Élisée. Je voudrais dire à quelqu'un ici, toi qui es combattu par les sorciers du quartier, par les sorciers de ta famille, sache que autant on te fait la guerre, autant l'Éternel t'émoussit. Il est toujours à tes côtés. Alors quand ces gens-là sont venus, notamment ils ont assiégé la résidence d'Élisée. Mais pourquoi la nuit? Je voudrais en dire quelque chose. Le monde des ténèbres, quand bien même la journée ils font beaucoup de choses, mais c'est surtout la nuit
que le diable opère. Ainsi que certaines personnes finissent par rendre là au cours de nuit. Quelqu'un qui va au lit en bonne santé, et au milieu de la nuit, il pique une crise et il meurt. Et le matin, quand la nouvelle se répand, personne ne peut y croire. Nous étions avec lui le soir, jusque tard, même vers 22h. Il était un bon uniforme. Mais comment peut-il arriver qu'il meurt? Or, la nuit, c'est quand même un temps pendant lequel les démons opèrent beaucoup. Pendant la nuit alors, dès qu'ils ont changé de stratégie, ils commencent à opérer même le jour. Alors c'était au milieu d'une nuit que la résidence d'Élisée fut assiégée. Pendant qu'Élisée est encore dans sa chambre, le premier à sortir pour faire le constat, c'était son serviteur. Il a trouvé la résidence d'Élisée entourée par des ennemis. Et tellement que ceux qui étaient venus là étaient lourdement armés. Lui aussi, il n'avait pas la foi. Je peux même dire qu'il ne connaissait pas même les dieux d'Élisée. Tu peux être avec nous ici. Tu peux être dans ma ceinture. Tu peux être à mes côtés. Mais sans maîtriser la grandeur du Dieu que je sais. Géasi était tout le temps avec le prophète. Mais il ne connaissait pas encore la grandeur du Dieu de l'Église. Pourquoi? Même dans la suite, il a prié pour lui. Demandant que Dieu lui ouvre les yeux. On ne s'est jamais demandé que les yeux de quelqu'un soient ouverts quand ils sont ouverts. Je répète qu'on ne peut jamais demander que les yeux de quelqu'un soient ouverts quand ils sont ouverts. Quand on demandait à Dieu d'ouvrir les yeux de quelqu'un, Élisée avait vu que cet homme-là ne voyait pas. Cet homme-là ne voyait pas. Et même il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui fréquentent les églises, qui inondent les églises. Ils ont des yeux, mais ne savent pas voir la grandeur de Dieu. Ils ont des yeux, mais ils ne voient jamais la main de Dieu. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas jamais la grandeur de Dieu. Ils viennent dans l'église, mais ne voient jamais la grandeur de Dieu. À l'instar de Géasi, quand Élisée demande que Dieu lui ouvre les yeux, comme si il avait des yeux, mais ne voyait pas. Il y a des gens qui ne savent même pas voir que Dieu est au milieu. Il y a des gens qui ne savent même pas voir que même maintenant l'Éternel est ici. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Permettez-moi de vous dire, il faut voir la grandeur de Dieu. Et non seulement la grandeur de tes difficultés. Ne t'arrête pas à ne voir que la grandeur de tes problèmes. Mais sache que l'Éternel est plus grand que ton problème. Sache que l'Éternel est plus grand que ton problème. Il y a des chrétiens qui ne voient que la grandeur de leur dossier, la délicatesse de leur dossier, dans la délicatesse de leur cas. Aujourd'hui, l'Éternel vous ouvre les yeux pour que vous commenciez à voir sa grandeur. L'Éternel est grand. Il est grand. Le Dieu que je prêche est grand. Non seulement il est grand, mais je vous assure qu'il est puissant. Il est puissant. Je prêche un Dieu puissant. Il est très puissant. Il est indotable. Il est redotable. Il est redotable.
sa grandeur. Si vous voyez la grandeur de Dieu, vous ne pouvez pas trembler devant les difficultés que vous avez. Vous ne pouvez pas trembler devant les maladies. Vous ne pouvez pas trembler devant les épreuves que vous arrivent. Si vous voyez la grandeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'aurez pas le temps de trembler ni devant les sorciers, ni devant les magiciens, mais vous comprendrez que en vous là, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant. Même si tout le monde ne le voit pas, mais toi au moins tu le vois. Et tu connais bien sa grandeur, sa puissance, son indomptabilité. Il est un Dieu indomptable. Il est un Dieu puissant. Et par conséquent, tu ne peux être effrayé par quoi que ce soit. Géasi était effrayé. À la première vue des Syriens, il était effrayé. Il commence même à pleurnicher, demandant au prophète, mais que ferons-nous? Nous sommes assiégés. Ils sont venus là très nombreux. Toute la résidence est assiégée. Alors il était cuit là. Ne sachant pas quoi faire, il a commencé à paniquer. Aujourd'hui là, que l'Éternel vous ouvre les yeux pour que vous voyez sa grandeur. Le Dieu que nous prions est plus grand. Le Dieu que nous prions est plus puissant. Le Dieu que nous prions, il est incomparable. Il est incomparable. Il est plus puissant que les magiciens. Il est plus puissant que les féticheurs. Il est plus puissant que les occultistes. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés par quoi que ce soit, ni par la pauvreté, ni par la maladie. Ne soyez pas effrayés. Souvent nous paniquons. Même quand une prophétie sort, parlant même d'un accident, parlant même de la mort, le plus souvent nous paniquons. Nous perdons même courage. Vous trouvez quelqu'un là effrayé complètement. Il perd même l'appétit. Il dit, mais jusqu'à quand? Ce langage de Dieu ne va-t-il pas changer? On nous parle que de l'esprit des morts. Mais moi je gêne beaucoup. Moi je prie beaucoup. Je fais quand même tout ce qu'il faut faire. Mais pourquoi le parler de Dieu ne change pas ma faveur? On parle que de ceci et de cela. Pourquoi? Vous trouvez la personne complètement effrayée, abattue. Il perd même le goût de la prière. Il se dit même qu'il est fatigué. Mais quand quelqu'un connaît la grandeur de son Dieu, quand quelqu'un connaît la grandeur de son Dieu, il n'a pas le temps de paniquer devant quoi que ce soit. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Dans ce monde, permettez que je vous dise que les difficultés sont inévitables. Je peux répéter. Les difficultés, les épreuves sont inévitables. Je vous ai toujours dit que quand nous prions, ce n'est pas pour mettre fin à la vie du diable. Mais nous prions pour que, bien que combattu, mais que nous ne soyons pas vaincus. Tu seras toujours combattu. Même si tu pries beaucoup, tu auras toujours des problèmes. Les problèmes viendront toujours. Les problèmes te poursuivront toujours.
Là, je vous scandalise. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Jésus lui-même avait des épreuves. La Bible dit qu'il a été tenté. Les apôtres ont été tentés. Et qui avaient marché avec Jésus. Ils étaient aussi tentés. C'est normal que tu sois toi aussi tenté. Ah oui. Et d'ailleurs, la Bible dit que le malheur atteint souvent le païen. Hein? Le malheur atteint souvent le païen. Le malheur atteint souvent ceux qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'il y a des gens là, ignorants qu'ils sont, quand ils voient quelqu'un être éprouvé, quand ils voient quelqu'un avoir une difficulté, vous les entendez dire que non, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Mais si même Job était éprouvé, quel péché il avait commis? David était même jeté dans la fosse au lion. Quel péché il avait commis? Puis il était juste, non seulement devant Dieu, mais même devant les hommes. On avait cherché l'occasion de l'accuser. On ne l'avait pas trouvé. Mais il a fini par être jeté dans la fosse au lion. Et quand on l'a mené vers la fosse au lion, est-ce que son Dieu dormait? Dites-moi un peu, est-ce que Dieu dormait? Mais pourquoi il a laissé ces gens-là en arriver jusqu'à jeter son serviteur dans la fosse au lion? Tout concours de ce qui aime Dieu. Ah oui, acclame ton Dieu. Alors Élisée, après la prière qu'il avait faite pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi, la Bible nous dit qu'une fois ses yeux ouverts, le serviteur de l'homme de Dieu vit une montagne pleine de chars et de feu. C'est là qu'il a compris que l'Éternel était avec eux. Alors il ne pouvait pas continuer à s'effrayer. Toi aussi aujourd'hui, en sortant de ce qui sort avec courage. Amen. Suis-je en train de parler aux enfants de Dieu? Si les enfants de Dieu sont là, qu'ils acclament cette parole. Même livre chapitre 4. Chapitre 4. Du 18e au 26e verset. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et une des ânesses.
Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit scellé l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Le lien qui nous lie à Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Nous ratons beaucoup de choses par manque de la foi. Nous donnons même accès au diable. Nous donnons accès aux sorciers par manque de la foi. Je vous avais déjà donné un exemple terre à terre ici un jour. Tout le monde connaît le cancre là. Tout le monde connaît aussi la poule. La poule aime bien manger le cancre là. Le cancre là a toujours peur de la poule. Mais un jour, une poule qui s'est promenée il s'est quand même approché. En s'approchant, le cancre va finir par la voir. Mais au lieu que le cancre comprenne qu'il était dans ces lieux sécurisés, on va l'appuyer dans ces lieux sécurisés. Tu es dans ces lieux sécurisés. Là où Dieu t'a mis, aucun sorcier ne peut y accéder. Aucun féticheur ne peut y accéder. Alors le cancre là a manqué de croire en la capacité de la beauté à le sécuriser. Il a manqué de croire que la poule ne pouvait pas le croquer puisqu'il était dans la bouteille. Alors il va commencer à s'agiter. Il va commencer à paniquer. Et dans sa panique, il montait et descendait. Et comme la bouteille n'était pas fermée, il va finir par sortir. Et il va sortir. La poule s'est emparée de lui. Il l'a tué. Pourquoi on l'a tué? Puisqu'il n'avait pas confiance à la bouteille. Laissez-moi le dire. Jésus est plus puissant de la bouteille. Vous êtes dans un lieu précieux. Même si quelqu'un vous dit aujourd'hui qu'il vous a sacrifié, dites-lui que vous mentez. Ayez courage de lui dire que vous mentez. Et en réalité, il ment. Il ne peut pas t'avoir. Puisque ta vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. C'est ça que la Bible dit. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour que quelqu'un mette sa main sur toi, il faut qu'il opère Dieu de
pour t'avoir. Mais comme on ne peut pas opérer, donc par conséquent, c'est difficile que quelqu'un mette sa main sur toi. Il faut avoir la foi. Maintenant là, on vient de nous parler d'un jeune cas. Ce qui était arrivé à une maman qui était en son temps croyante aussi comme toi. Elle croyait en Dieu. C'était une femme qui était stérile. Elle n'avait pas l'espoir même d'avoir un enfant. Mais par les bonnes œuvres, elle était une femme qui faisait de bonnes œuvres. Alors qu'elle n'avait même pas jeûné. Rien que ces bonnes œuvres avaient permis qu'elle puisse être consolée. Je voudrais recommander à l'église avoir de bonnes œuvres. Il faut faire de bonnes œuvres. Même en famille, même au quartier, même dans la parcelle là. Il faut faire aussi de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres peuvent te sauver. Amen. Cette maman avait fini par être consolée. Alors qu'elle n'avait pas prié. Elle n'avait pas gêné. Il faut que vous compreniez que toute bénédiction n'est pas cherchée seulement par la prière. Prier, c'est la volonté de Dieu. Mais vous pouvez chercher la bénédiction par les bonnes œuvres. Comme cette maman-là. Elle avait fait du bien à un homme de Dieu. Et toi qui es là, un homme de Dieu n'a jamais bu de ta main, même un fata. Pas même un fata. Mais au moins tu as le courage de chercher que l'homme de Dieu devienne un aide. Ce n'est pas un péché. Tout ce que l'homme de Dieu peut faire, c'est pour son corps, pour sa bénédiction. Mais toi aussi tu peux chercher la bénédiction. Et tu m'as parlé. Que Dieu vous bénisse. Alors cette maman faisait du bien à l'homme de Dieu. Et le bien qu'elle faisait là finit par amener l'homme de Dieu à demander ce que lui aussi pouvait faire pour elle. Elle va envoyer son serviteur. Il dit va il peut demander à cette dame. Avec après toute cette gentillesse qu'elle nous a montrée. Qu'est-ce qu'elle peut nous faire aussi pour elle? Et nous parlions pour elle au roi. Qu'est-ce qu'on va nous faire pour elle? Et là, le serviteur de l'homme de Dieu va répondre. Et puis tout le temps que nous venons ici là, nous n'avons jamais vu un enfant ici. Nous n'avons jamais entendu le bruit d'enfant dans cette maison. Alors c'est ce qui manque à cette dame. Pour le temps que nous venons à Seigneur, on a toujours trouvé seul avec son mari. Ce qui manque un enfant. Le Dieu a fait pour elle. C'est Dieu que Dieu lui donne l'enfant. Alors le prophète va demander qu'on amène cette maman. Une fois arrivé, l'homme de Dieu va prononcer parole sur cette maman. Bien-aimé dans le Seigneur, sous notre ciel, beaucoup de chrétiens savent l'importance de la parole de l'homme de Dieu. C'est ainsi que même à la fin du culte, vous voyez tout le monde accourir vers l'homme de Dieu. C'est ça que je dis, c'est ce qui manque un seul mot. L'homme de Dieu a prononcé la parole, bénissant cette femme
Et cette parole qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu a fini alors par changer la situation de cette dame. Elle qui était stérile a fini par devenir féconde. Elle a fini par devenir féconde. Elle a conçu. Elle a conçu. Voilà. Elle a conçu. La grossesse a grandi. Elle a fini par accoucher. Même ceux qui ne voyaient pas un enfant dans sa maison ont fini par voir le contraire. Ils ont fini par voir le changement. La maison qui n'avait jamais eu un enfant a fini par voir un enfant. Ceux qui n'avaient jamais entendu le bruit d'un enfant dans la maison ont fini par entendre le bruit d'un enfant. Sommes-nous ensemble? Amen. Cette maman fut consolée. Juste pour accomplir que rien n'est impossible à Dieu. Rien alors n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu peut tout faire. Il a visité Sarah. Dans sa vieillesse, je dis bien dans sa vieillesse, alors que selon la science, une femme à l'âge avancé ne peut pas concevoir. Selon la science, une femme de 75 ans, est-ce qu'elle peut concevoir? Impossible selon la science, mais possible selon Dieu. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par le temps. Quand les hommes diront que c'est trop tard, l'Éternel lui quand se lève, il dira que ce n'est pas tard. C'est encore possible. C'est encore possible. Je peux être ici ce matin. Tu te dis que c'est déjà tard. À cet âge, qui pourra m'aimer? Qui pourra me prendre la mariage? Quand j'étais encore tout jeune là, je n'avais jamais vu quelqu'un s'intéresser à moi. Non, moi je te dis que c'est encore possible. C'est encore possible. L'Éternel avait consolé Sarah dans sa vieillesse. C'était le temps favorable. C'était le temps fixé par Dieu. Toi aussi, comme tu me regardes, il y a un temps fixé par Dieu. Dieu te connaît. Il a déjà prévu chaque chose. Et il le fera à son temps. La Bible dit que l'enfant que cette maman avait eu grandit. Étant devenu grand, un jour il avait suivi son père dans le champ. Et là, il a eu mal à la tête. Il commence à pleurer. Ma tête, ma tête, ma tête. Vous avez entendu comment cet enfant était venu dans le monde, n'est-ce pas? Il était un don de Dieu, oui ou non? Mais comment un don de Dieu pouvait avoir mal? Il a commencé à pleurer. Disant ma tête, ma tête, et ma tête. Et quand son père avait vu que c'était de trop, il va ordonner à son serviteur d'amener l'enfant vers sa maman. Encore il y a trop à dire. Pourquoi il l'a envoyé vers la maman? J'étais en train de causer avec les mamans, c'était lundi passé. Je leur avais même promis que j'ai trop à vous dire. Trop à vous dire.
Beaucoup de mamans ne comprennent pas leur rôle dans le mariage. Moi je vous dis, j'avais posé une question. Mais il est dit dans la Bible que celui qui trouve une femme trouve quoi? Mais nulle part vous trouverez la Bible dit que celui qui trouve un mari trouve le bonheur. Alors je demande qui apporte le bonheur dans le mariage? C'est le papa ou la maman. Et même quand la Bible dit qu'une femme sage fait quoi? Vous comprenez ce que c'est bâtir, non? Bâtir. Donc c'est la femme qui bâtit. C'est la femme qui bâtit. Elle qui apporte bonheur. C'est elle aussi qui bâtit le foyer. Quand on bâtit une maison, on peut commencer par la fondation. On élève, jusqu'à atteindre le linteau, jusqu'à atteindre la toiture. On bâtit un édifice, on bâtit. Dans un autre langage, on peut dire que c'est la femme qui édifie. C'est la femme qui édifie la femme. Est-ce que nos mamans comprennent leur charge dans le foyer? Cet homme, constatant que l'enfant est sérieusement malade, amène-le chez sa maman. Amène-le. Donc, il fuit la charge. Il comprend que ça, c'est la charge de qui? Vous aussi, les papas, reconnaissez le rôle de la maman. Oui, la maman joue un grand rôle. C'est pour cela que la Bible dit honorez-la. Les papas apprennent à honorer les femmes. Mais comment peut-il demander au mari d'honorer la femme? C'est plus que Dieu voit la grandeur du travail de la maman. Vous vous levez le matin pour sauter, pour partir, pour promener. C'est la maman qui gère tout. C'est elle qui gère tout. C'est elle qui vous gère même tout. Vous revenez de là où vous étiez allé. Vous trouvez la table à prêter. Vous mangez. Sans me dire merci à la maman. Là, les papas, ils mangent, ils terminent, mais ils disent même pas merci à eux. Acclamez le Seigneur. Il faut que vous sachiez que même votre vie là est entre les mains de la maman. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais aujourd'hui nous parlons de la foi. Amen. Aujourd'hui nous parlons de quoi? Veuillez m'excuser, veuillez me pardonner si j'ai un peu de bonheur. Ne m'en voulez pas. On aura le temps d'en parler aussi. J'ai pu même t'aider, nous permettre d'organiser une conférence débat. Au sujet de la vie dans le ménage. Même les célibataires seront invités et associés à cette conférence. Une conférence débat. Il y aura un jeu de questions. Tous les bienfaits ne se perdent jamais. Tous les bienfaits finissent par vous retourner. Cet homme de Dieu a fait une prière. Il a demandé à son Dieu. Il a dit à Dieu ceci. Mais comment peux-tu attrister cette femme
chez qui j'ai été accueilli comme un ange. Cette femme qui m'a fait du bien. Mais comment peux-tu l'attrister encore? Et l'Éternel, ayant vérifié dans le livre des souvenirs, il a vu tout le bienfait que cette femme avait fait à son serviteur. Alors il s'est vu obligé de rendre la vie dans l'enfant. Et l'enfant a ressuscité. L'enfant a ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel étant vivant, tout ce qui est mort dans ta vie là, peut reprendre vie. Tout ce qui est mort dans ton foyer peut reprendre vie. Tout ce qui est mort dans ta vie peut reprendre vie. Et c'est là au nom de... Je ferme ma Bible.